Ma fille de 15 ans a été interdite de mariage par ma sœur car elle était trop jeune. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, nous ne viendrons pas. Mais quand Noël est arrivé, j'ai fait un petit changement discret. Et toute la famille a explosé. Je m'appelle Amanda, j'ai 38 ans et je suis la mère célibataire de mon incroyable fille de 15 ans, Anna. Ma sœur cadette, Stéphanie, et moi avons toujours été proches, alors quand son faire-part de mariage est arrivé, nous étions toutes les deux excitées. Mais mon enthousiasme s'est vite transformé en confusion lorsque j'ai remarqué que seul mon nom figurait sur l'invitation, et non celui d'Anna. Quand j'ai appelé Stéphanie pour lui demander pourquoi, sa réponse m'a laissé sans voix. Désolé, Amanda. Le mariage est réservé aux adultes. Personne de moins de 18 ans n'est autorisé. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur exclurait sa nièce. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà été blessé par des personnes qui devraient vous aimer inconditionnellement. Stéphanie et moi avons grandi dans un quartier de classe moyenne à Denver. Avec nos 5 ans d'écart, j'ai naturellement endossé le rôle de protectrice et de gardienne. Nos parents travaillaient tous les deux de longues heures à leurs emplois respectifs. Mon père était comptable et ma mère infirmière, ce qui signifiait que j'allais souvent chercher Stéphanie à l'école primaire alors que j'étais au collège. Je l'aidais à faire ses devoirs, je lui préparais son goûter et j'écoutais ses histoires de l'école. Je me souviens d'un incident en particulier, quand Stéphanie avait 9 ans et moi 14. Des filles de son école la harcelaient à cause de ses cheveux roux et de ses taches de rousseur. Quand je l'ai découvert, je suis allé directement voir ces filles pendant la récréation et je leur ai dit que si elles embêtaient encore ma sœur, elles auraient affaire à moi. Le harcèlement a cessé immédiatement. Stéphanie m'a regardé comme si j'étais son super-héros personnel. En grandissant, notre lien n'a fait que se renforcer. Quand Stéphanie a eu son premier rendez-vous à 16 ans, c'est moi qui l'ai aidé à choisir sa tenue, qui lui ai appris à appliquer du mascara sans faire de paquet, et qui ai attendu qu'elle rentre saine et sauve. J'étais là pour chaque étape importante de sa vie, y compris sa remise de diplôme du lycée, son acceptation à l'université et son premier chagrin d'amour. Quand j'ai rencontré David à 21 ans, Stéphanie m'a tout de suite soutenu. Elle a aidé à organiser ma fête prénuptiale et a été ma demoiselle d'honneur à mon mariage à 22 ans. Elle m'a tenu la main pendant toutes mes angoisses de grossesse et a été la première personne, à part David, à tenir Anna à sa naissance. Le regard d'amour pur sur son visage alors qu'elle berçait sa nièce nouveau-née est quelque chose que je n'oublierai jamais. La vie a pris un tournant inattendu quand Anna a eu 5 ans. David a commencé à travailler tard, à devenir distant et à trouver des excuses pour éviter les moments en famille. Finalement, j'ai découvert qu'il avait une liaison avec une collègue. Le divorce a été compliqué et douloureux. David nous a laissés avec peu de soutien financier, déménageant à l'autre bout du pays avec sa nouvelle petite amie et maintenant à peine le contact avec Anna. Ses premières années en tant que mère célibataire ont été incroyablement difficiles. Je cumulais 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Un poste d'assistante administrative le jour et de serveuse les week-ends. Il y avait des nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir, me demandant comment j'allais payer la prochaine facture ou offrir de nouvelles chaussures aux pieds grandissants d'Anna. Pendant cette période difficile, Stéphanie est devenue mon pilier. Elle gardait Anna les week-ends pour que je puisse prendre des services supplémentaires. Elle m'aidait pour les courses quand l'argent se faisait rare et a même payé notre facture d'électricité un hiver où j'ai dû choisir entre le chauffage et le loyer. Plus important encore, elle m'a apporté un soutien émotionnel, me rappelant que j'étais assez forte pour m'en sortir. Anna et Stéphanie ont développé un lien spécial pendant ces années. Stéphanie était la tante cool qui emmenait Anna au parc, lui achetait des glaces et lui glissait des petits cadeaux juste pour le plaisir. Quand Anna avait 7 ans, Stéphanie lui a appris à faire des cookies aux pépites de chocolat maison, créant une tradition du samedi qui a duré des années. Elle passait des heures dans la cuisine, le visage couvert de farine, gloussant en expérimentant différents ingrédients. Pour le 10e anniversaire d'Anna, Stéphanie l'a emmenée faire du shopping pour sa première robe, de grande. Et ensuite pour un déjeuner chic où elle mangeait le petit doigt en l'air en prétendant être des princesses. Anna a parlé de cette journée pendant des mois, chérissant les photos qu'elles avaient prises dans le photomaton du centre commercial. Les choses ont commencé à changer il y a environ 2 ans, quand Stéphanie a rencontré Richard lors d'un gala de charité pour son cabinet d'avocat. Richard venait d'une famille riche avec des relations dans toute la ville. Il travaillait comme banquier d'affaires, vivait dans un quartier huppé et fréquentait des cercles sociaux très différents de notre milieu de classe moyenne. À mesure que la relation entre Stéphanie et Richard progressait, ses visites se sont raréfiées.
Les sessions de pâtisserie du samedi avec Anna ont cessé. Au début, il y avait des excuses sur le travail prenant ou sur Richard ayant prévu quelque chose de spécial. Finalement, les excuses ont cessé complètement, et les visites ont simplement diminué. J'ai remarqué des changements subtils chez ma sœur. Sa garde-robe est devenue plus chère, ses cheveux toujours coiffés par des professionnels. Elle a commencé à parler de restaurants que je ne pourrais jamais me payer et de vacances dans des endroits que je n'avais vus que dans des magazines. Bien que je sois heureuse qu'elle semble heureuse, je m'inquiétais du fossé qui se creusait entre nous. Anna a aussi remarqué les changements. « Pourquoi tante Stéphanie ne vient plus ?» demandait-elle. Je trouvais des excuses sur les responsabilités d'adulte et les emplois du temps chargés, ne voulant jamais ternir l'image que Anna avait de sa tante bien-aimée. Mais je pouvais voir la peine dans les yeux de ma fille lorsque des semaines s'écoulaient sans un appel ou un SMS de Stéphanie. Le faire-part de mariage est arrivé un mardi de début juin. Je m'en souviens car Anna venait de terminer son dernier jour de troisième et nous prévoyions de célébrer avec un repas à emporter et un marathon de films. L'enveloppe s'est immédiatement démarquée dans notre pile de factures et de prospectus. Du papier crème épais avec des lettres dorées en relief et un seau de cire portant les initiales SR. « C'est de tante Stéphanie » a demandé Anna, l'excitation illuminant son visage alors qu'elle reconnaissait l'écriture élégante sur l'enveloppe. « On dirait bien » ai-je répondu prudemment en brisant le seau. À l'intérieur se trouvait le faire-part de mariage le plus élaboré que j'ai jamais vu. Le papier semblait cher entre mes doigts, lourd et texturé. Une écriture dorée annonçait que Stéphanie Marie Johnson et Richard William Harrington III ont l'honneur de vous inviter à leur union. Le mariage devait avoir lieu au Grand Wellington Hotel, l'un des lieux les plus prestigieux de la ville, suivi d'une réception dans leur salle de bal. « On y va, n'est-ce pas ?» a demandé Anna, regardant par-dessus mon épaule. « Il faut que je commence à réfléchir à ce que je vais porter. » J'ai souri à son enthousiasme. « Bien sûr qu'on y va. C'est le grand jour de ta tante. » Ce n'est que plus tard dans la soirée, après qu'Anna soit allée se coucher, que j'ai remarqué que quelque chose clochait. En bas, en petits caractères, il était écrit « Amanda Johnson et un invité ». Il n'y avait aucune mention d'Anna. Malgré le fossé grandissant, je m'accrochais à l'espoir que ce n'était qu'une phase. Peut-être qu'une fois que Stéphanie se serait installée dans sa relation avec Richard, les choses reviendraient à la normale. Après tout, les liens familiaux sont profonds, et notre connexion avait résisté à de nombreuses tempêtes auparavant. Quand j'ai appelé, Stéphanie a répondu à la 3e sonnerie, sa voix distraite. « Amanda, j'allais justement t'appeler. Tu as reçu l'invitation ? » ?»« Oui, nous l'avons reçue. »« C'est magnifique, Steph. » Anna est tellement excitée pour le mariage. Il y a eu une pause. À ce sujet, Amanda. Richard et moi avons décidé que le mariage serait réservé aux adultes. Personne de moins de 18 ans. J'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Que veux-tu dire ? Anna est ta nièce, pas une enfant quelconque. Je sais et je l'aime, mais la famille de Richard est très traditionnelle. Ils contribuent de manière significative au mariage et ils attendent un certain niveau de sophistication. Les enfants peuvent être imprévisibles, et nous voulons que tout soit parfait. Anna a 15 ans, pas 5, ai-je argumenté. Elle sait comment se comporter lors d'événements formels. Elle ne va pas courir partout en criant ou en jetant de la nourriture. Stéphanie a soupiré. Il ne s'agit pas seulement du comportement. Le lieu est très chic et il y aura un open bar. De plus, la famille de Richard ne pense pas que des événements comme celui-ci soient appropriés pour les jeunes. C'est une célébration pour adultes. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ma sœur excluait sa propre nièce de l'un des jours les plus importants de sa vie parce que la famille de son fiancé ne trouvait pas cela approprié. Et si Anna aidait d'une manière ou d'une autre, ai-je suggéré, essayant désespérément de trouver un compromis. Elle pourrait distribuer les programmes ou aider les invités à signer le livre d'or. De cette façon, elle pourrait faire partie de la journée sans être une invitée ordinaire. Nous avons déjà engagé du personnel professionnel pour tout ça, a répondu Stéphanie, sa voix devenant froide. Tout a été planifié dans les moindres détails. Nous ne pouvons pas faire de changement maintenant. Soudain, j'ai entendu la voix de Richard en arrière-plan, suivie de Stéphanie qui couvrait le téléphone et chuchotait. Quand elle est revenue, son ton avait complètement changé. Écoute, Amanda, ce n'est pas négociable. Richard et moi avons pris notre décision. L'invitation est pour toi et un accompagnateur, c'est-à-dire un invité adulte, pas Anna.
J'espère que tu respecteras nos souhaits pour notre journée spéciale. Avant que je puisse répondre, la voix de Richard s'est fait entendre. Amanda, c'est Richard. Je comprends que vous puissiez être déçus, mais Stéphanie et moi avons une vision pour notre mariage. C'est une affaire sophistiquée et nous avons dépensé une somme d'argent considérable pour que tout soit parfait. Nous ne pouvons pas faire d'exception, même pour la famille. Je suis sûr que vous comprenez. La condescendance dans sa voix m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé mon calme. Je comprends tout à fait que c'est votre mariage. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ma nièce de 15 ans ne se qualifie pas comme famille un jour qui est censé célébrer la réunion de la famille. Eh bien, a dit Richard, clairement agacé. C'est votre perspective. La nôtre diffère. L'invitation reste telle qu'elle. Nous espérons vous voir là-bas. Sur ce, il a rendu le téléphone à Stéphanie, qui a rapidement dit qu'elle devait y aller et a mis fin à l'appel. Je suis resté assise, mon téléphone à la main, abasourdi par ce qui venait de se passer. Comment allais-je dire à Anna que sa tante, qu'elle adorait, ne voulait pas d'elle à son mariage? Comment pouvais-je expliquer qu'elle était exclue parce qu'elle n'était pas considérée comme assez sophistiquée? La pensée de la déception sur son visage me brisait le cœur. Il ne s'agissait pas seulement de manquer une fête. Il s'agissait d'être rejeté par sa famille, de se faire dire « tu n'es pas assez bien ». C'était un sentiment que je ne connaissais que trop bien depuis ma propre enfance. Et j'avais toujours juré qu'Anna ne connaîtrait jamais ce genre de douleur. Après l'appel avec Stéphanie et Richard, je suis resté assise à notre table de cuisine pendant près d'une heure, mes émotions tourbillonnant comme une tornade. La colère contre ma sœur pour avoir laissé cela se produire. La blessure de la voir choisir sa nouvelle vie plutôt que sa famille. L'inquiétude sur la façon dont cela affecterait Anna. Et sous tout cela, une profonde tristesse que la sœur avec qui j'avais grandi, celle qui m'avait soutenu dans mes jours les plus sombres, semblait avoir disparu. J'ai examiné mes options avec soin. Je pouvais assister au mariage seul, laissant Anna derrière moi et prétendre que tout allait bien. Je pouvais essayer de raisonner à nouveau Stéphanie, peut-être en impliquant nos parents pour servir de médiateur. Ou je pouvais prendre position et refuser d'assister à une célébration qui excluait ma fille. Le lendemain matin, Anna a déboulé dans la cuisine, son téléphone à la main. « Maman, le mariage de tante Stéphanie va être tellement chic. » Je regardais des photos de l'hôtel en ligne. Ils ont des lustres qui sont plus grands que notre salon. Mon cœur s'est serré. J'avais espéré avoir plus de temps pour trouver comment lui annoncer la nouvelle, mais il était clair que je devais avoir cette conversation maintenant. « Chérie, assieds-toi une minute. Je dois te parler de quelque chose. » Le sourire d'Anna s'est effacé alors qu'elle s'asseyait en face de moi. « Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai appelé tante Stéphanie hier à propos de l'invitation. Il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai essayé d'expliquer la situation aussi doucement que possible sans diaboliser Stéphanie ou Richard. Je lui ai parlé de la politique, réservée aux adultes, et que, malheureusement, cela signifiait qu'elle ne pourrait pas y assister. Le visage d'Anna s'est décomposé, mais elle a rapidement essayé de masquer sa déception. Oh, eh bien, ce n'est pas grave. Je suppose que c'est leur mariage, donc c'est à eux de décider. Tu es sûr que ça va, ai-je demandé, tendant la main pour prendre la sienne. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir ses yeux commencer à se remplir de larmes. Oui, tout à fait. Ce sera probablement ennuyeux de toute façon. Tous ces gens chics qui parlent de trucs d'adultes ennuyeux. Puis elle m'a regardé avec une question qui m'a brisé le cœur. Est-ce que tante Stéphanie a dit pourquoi elle ne voulait pas de moi là-bas? J'ai fait quelque chose de mal? Absolument pas, ai-je dit fermement. Cela n'a rien à voir avec toi. C'est à cause de la famille de Richard et de leurs idées sur ce que doit être un mariage. Tante Stéphanie t'aime beaucoup. Anna a de nouveau hoché la tête, mais je pouvais dire qu'elle ne me croyait pas, j'ai déjà acheté une robe. A-t-elle dit doucement. La bleue que nous avons vue au centre commercial le mois dernier. J'ai économisé mon argent de babysitting et j'y suis retourné. Je voulais te faire la surprise. J'ai ressenti une vague de colère si intense qu'elle m'a presque coupé le souffle. Ma fille avait dépensé son propre argent pour une robe afin d'assister à un événement où elle n'était pas désirée. Un événement organisé par sa propre tante qui avait autrefois été comme une seconde mère pour elle. Je peux y aller, a demandé Anna. J'ai des devoirs à finir.
C'étaient les vacances d'été et je savais qu'elle n'avait pas de devoirs, mais j'ai hoché la tête quand même. Elle avait besoin d'espace pour digérer ses sentiments et je respectais cela. Après qu'Anna soit allée dans sa chambre, j'ai rappelé Stéphanie. Cette fois, elle m'a envoyé 2 fois sur messagerie vocale avant de finalement répondre au 3e essai. Amanda, je suis vraiment occupé avec les préparatifs du mariage. Est-ce que ça peut attendre? Non, ça ne peut pas, ai-je dit, en gardant ma voix stable. Je voulais te faire savoir qu'Anna et moi ne viendrons pas à ton mariage. Il y a eu un moment de silence. Qu'est-ce que tu veux dire par vous ne venez pas? C'est à cause de l'histoire des adultes seulement? Je pensais qu'on avait réglé ça. Nous n'avons rien réglé. Toi et Richard avez pris une décision qui exclut ma fille, ta nièce, d'une célébration familiale. Ce n'est pas quelque chose que je peux soutenir ou auquel je peux participer. La voix de Stéphanie est montée d'un ton. Alors, tu me punis parce que je ne veux pas enfreindre les règles pour ta fille. C'est exactement pour ça qu'on ne veut pas d'enfants au mariage. Ça devient toujours un drame. Il ne s'agit pas d'enfreindre les règles, Stéphanie. Il s'agit de reconnaître qui est la famille et qui ne l'est pas. Anna n'est pas une enfant quelconque. C'est ta nièce, quelqu'un avec qui tu faisais des cookies tous les samedis, quelqu'un qui t'admire et t'aime. Et tu lui dis qu'elle n'est pas la bienvenue à l'un des événements les plus importants de ta vie. Tu ramènes tout à toi, comme d'habitude, a lâché Stéphanie. C'est mon mariage, le mien et celui de Richard. C'est à nous de décider comment nous le voulons. Si tu ne peux pas respecter ça, alors peut-être qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas. Je suis d'accord, ai-je dit calmement. Si ma fille n'est pas la bienvenue, alors moi non plus. J'espère que tu auras un mariage magnifique. J'ai mis fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je ressentais une étrange sensation de paix. J'avais pris la bonne décision. Les retombées ont été immédiates. En 1 heure, mon téléphone explosait de messages de membres de la famille. Ma mère a appelé, horrifiée que je fasse des histoires avant le mariage. Amanda, tu dois prendre sur toi, a-t-elle insisté. Ce n'est qu'un jour. Anna aura plein d'autres occasions d'assister à des événements familiaux. Ce n'est pas la question, maman, ai-je répondu. La question est qu'Anna est exclue d'une célébration familiale sans autre raison que les règles arbitraires de la famille de Richard. Mon père a été plus direct. Arrête d'être si têtu et pense à ta sœur. Veux-tu gâcher son mariage parce que tu ne peux pas laisser Anna avec une babysitter pour une journée? Même les membres de la famille élargie ont donné leur avis. Tante Carole m'a envoyé un texto pour me dire que j'étais égoïste. Ma cousine Jennifer a suggéré que j'étais jalouse du bonheur de Stéphanie. Malgré tout, je suis restée ferme dans ma décision. Il ne s'agissait pas d'être têtue ou jalouse. Il s'agissait d'apprendre à ma fille qu'elle méritait le respect et que la famille ne devrait pas être conditionnelle. Ce soir-là, en passant devant la chambre d'Anna, j'ai entendu des pleurs étouffés. J'ai doucement frappé à sa porte. « Je peux entrer ?» ai-je demandé. Anna a rapidement essuyé ses yeux et a hoché la tête. Je me suis assise sur le bord de son lit et je l'ai prise dans mes bras. « Je sais que ça fait mal », ai-je dit doucement. « Et c'est normal d'être triste et déçu. Je ne comprends juste pas pourquoi tante Stéphanie ne veut pas de moi là-bas, a-t-elle murmuré. On était si proches. Les gens changent, ai-je dit prudemment. Parfois, ils se laissent emporter par de nouvelles relations ou de nouveaux modes de vie et oublient ce qui est important. Mais ça ne veut pas dire que tu as fait quelque chose de mal. Anna m'a regardé. Tu ne vas vraiment pas au mariage à cause de moi. J'ai repoussé une mèche de ses cheveux de son front. Je n'y vais pas parce que je crois que nous sommes un tout. Si quelqu'un ne peut pas nous accepter toutes les deux, alors il n'a aucune de nous deux. C'est ce que la famille signifie pour moi. Anna m'a serré plus fort. Merci, maman. En tenant ma fille, je savais que j'avais fait le bon choix. Parfois, défendre ses convictions signifie prendre des décisions difficiles. Mais dans ce cas, la décision était claire. Ma priorité était de protéger le cœur de ma fille et de lui enseigner le respect de soi et les vraies valeurs familiales. Le mariage était encore dans plusieurs semaines, et je savais que la pression de la famille continuerait, mais ma décision était prise. Anna et moi passerions cette journée à faire quelque chose de spécial ensemble, créant nos propres souvenirs, pendant que Stéphanie créerait les siens sans nous. Le jour du mariage de Stéphanie est arrivé avec un temps parfait. Un ciel d'un bleu éclatant, pas un nuage à l'horizon, et une douce brise.
Le genre de journée dont rêvent les mariés. En regardant par la fenêtre de notre cuisine ce matin-là, j'ai ressenti un pincement de tristesse. Malgré tout, une partie de moi aurait aimé être là pour voir ma petite sœur remonter l'allée. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? A demandé Anna, me rejoignant à la table du petit déjeuner. Elle essayait de paraître décontractée, mais je voyais qu'elle faisait un effort pour sembler enjouée. Je pensais qu'on pourrait avoir notre propre journée spéciale, ai-je répondu en lui versant un verre de jus d'orange. Que dirais-tu de commencer par ce nouveau film Marvel que tu veux voir, puis déjeuner au Cheesecake Factory, et après on pourrait faire les boutiques. Je pense qu'on mérite toutes les deux une séance de shopping thérapie. Le visage d'Anna s'est illuminé. Vraiment ? Ça a l'air génial. Nous avons passé la matinée au cinéma, nous perdant dans l'action et l'aventure à l'écran. Anna semblait vraiment heureuse, riant au moment drôle et me serrant la main pendant les scènes de tension. Pendant quelques heures, nous avons toutes les deux oublié le mariage. Après le film, alors que nous déjeunions, mon téléphone a commencé à vibrer de textos. J'ai essayé de l'ignorer, mais il n'arrêtait pas d'arriver. C'est à propos du mariage, a demandé Anna, remarquant ma distraction. J'ai hoché la tête rapidement, parcourant les messages. Ils provenaient de divers membres de la famille et d'amis qui étaient à la cérémonie. Ta tante était magnifique, avait écrit ma cousine Brenda, joignant une photo de Stéphanie dans sa robe de mariée. Elle était en effet sublime, radieuse dans une robe ivoire qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Stéphanie n'arrête pas de te chercher, disait un autre message. Elle a l'air triste que tu ne sois pas là. Et de ma mère, la cérémonie était magnifique. La famille de Richard est très impressionnante. Il n'est pas trop tard pour venir à la réception. J'ai rangé mon téléphone, déterminé à ne pas laisser cela gâcher notre journée. Juste des nouvelles du mariage, ai-je dit à Anna. Rien d'important. Tu peux me le dire, maman, a dit Anna. Je ne suis pas un bébé. Je sais qu'aujourd'hui est difficile pour toi aussi. J'oubliais parfois à quel point ma fille était perspicace. Tu as raison, ai-je admis. Aujourd'hui est difficile, mais je suis exactement là où je veux être, avec la personne qui compte le plus pour moi. Anna a souri et nous avons continué notre déjeuner, partageant une part de cheesecake pour le dessert avant de nous rendre au centre commercial. Comme promis, nous nous sommes offert une séance de shopping, achetant des bracelets mère-fille assortis et une nouvelle paire de baskets pour Anna. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, mon téléphone avait accumulé des dizaines d'autres messages et plusieurs appels manqués. Le mariage était terminé et les conséquences commençaient. Ma mère a appelé dès que nous avons franchi la porte. Amanda, comment as-tu pu faire ça à ta sœur ? Elle t'a cherché toute la journée. La famille de Richard n'arrêtait pas de demander où était sa sœur et elle a dû trouver des excuses. Maman, on a déjà parlé de ça, ai-je soupiré. Stéphanie a fait son choix et j'ai fait le mien. Tu es puéril, a lâché ma mère. C'était le jour le plus important de sa vie et tu l'as gâché à cause de ta fierté. Il ne s'agissait pas de fierté, ai-je insisté. Il s'agissait de défendre Anna et de lui montrer que la famille n'exclut pas la famille. La conversation s'est terminée par ma mère qui m'a raccroché au nez, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Au cours des jours suivants, la division dans notre famille est devenue de plus en plus apparente. Mon père, toujours le pacificateur, a essayé de rester neutre, mais s'est clairement rangé du côté de Stéphanie dans ses suggestions douces que j'aurais dû être plus compréhensive. Ma mère était ouvertement en colère, envoyant des textos passifs-agressifs sur la loyauté familiale et l'égoïsme. Fait intéressant, tout le monde n'était pas contre nous. Ma grand-mère, habituellement silencieuse et non conflictuelle, a appelé pour me dire qu'elle était fière de moi. Ce Richard a changé ta sœur, a-t-elle dit de sa voix douce et tremblante. La Stéphanie que je connais n'aurait jamais exclu Anna. Tu as bien fait de montrer à ta fille qu'elle passe en premier. Quelques cousins et amis m'ont également contacté pour me soutenir, certains avouant qu'ils trouvaient la règle, réservée aux adultes, ridicule, surtout pour la famille immédiate. Pendant ce temps, Stéphanie et Richard profitaient d'une lune de miel de 2 semaines en Italie. Ces réseaux sociaux étaient remplis de photos d'eux buvant du vin en Toscane, faisant des promenades en gondole à Venise et posant dans des vêtements de créateurs sur fond méditerranéen. Il n'y avait aucune mention du drame du mariage ou de la reconnaissance que sa sœur et sa nièce avaient été absentes de son grand jour. Des amis qui ont assisté au mariage m'ont dit qu'il avait été d'une extravagance incroyable. Des sculptures de glace, un orchestre de 10 musiciens, un repas de 5 plats et du champagne qui coulait à flot. La famille de Richard,
de la vieille bourgeoisie de la côte, n'avait reculé devant aucune dépense pour afficher sa richesse et son statut. C'était magnifique, m'a dit mon amie Lisa autour d'un café, mais honnêtement, ça ne ressemblait pas à Stéphanie. On aurait dit un spectacle pour la famille et les associés de Richard. La moitié des invités étaient des gens que je n'avais jamais vus, des couples plus âgés dans des vêtements chers qui souriaient à peine. Une autre amie a mentionné qu'elle avait entendu la mère de Richard faire des commentaires sur la famille de Stéphanie. Elle a qualifié tes parents de pittoresques, a-t-elle rapporté, mal à l'aise. Et elle semblait surprise que Stéphanie ait si bien tourné venant de son milieu. Ces rapports n'ont fait que confirmer ce que je soupçonnais. Stéphanie était en train d'être absorbée par le monde de Richard, un monde où l'image et le statut comptaient plus que les liens authentiques. Un monde où une nièce de 15 ans pouvait être exclue d'un mariage parce qu'elle ne correspondait pas à l'image sophistiquée qu'il voulait projeter. Au fil des semaines, la tension dans notre famille est restée. Les dîners du dimanche chez mes parents, autrefois une tradition régulière, sont devenus des affaires gênantes que je trouvais souvent des excuses pour manquer. Ma mère mentionnait constamment Stéphanie et Richard, tenant tout le monde au courant de leur nouvelle vie fabuleuse tout en me lançant des regards accusateurs. Anna, de son côté, semblait se remettre de la blessure plus rapidement que moi. Les adolescents ont une résilience remarquable et elle a été bientôt absorbée par les activités estivales et les amis. Mais de temps en temps, je la voyais faire défiler de vieilles photos d'elle et de Stéphanie sur son téléphone, une expression mélancolique sur son visage. 2 mois après le mariage, Stéphanie et Richard ont emménagé dans une nouvelle maison dans un quartier huppé de l'autre côté de la ville. Je l'ai appris non pas par ma sœur, mais par ma mère, qui ne pouvait s'arrêter de parler du manoir de 5 chambres et 6 salles de bain avec piscine et home cinéma. Ils organisent une pendaison de crémaillère le mois prochain, m'a informé ma mère lors d'une de nos conversations téléphoniques de plus en plus rares. Très exclusif, seulement 50 personnes, mais Stéphanie a dit que tu es invité, bien sûr. Anna sera-t-elle la bienvenue à cet événement, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. L'hésitation de ma mère m'a tout dit. Eh bien, c'est un cocktail en soirée, très sophistiqué, pas vraiment approprié pour quelqu'un de l'âge d'Anna. Merci, mais nous devrons décliner, ai-je répondu. Et ainsi, le schéma s'est établi. La vie a continué avec une nouvelle normalité. Stéphanie dans sa bulle riche avec Richard, moi et Anna dans notre modeste mais heureuse maison, et un fossé grandissant entre les deux mondes. Les réunions de famille sont devenues des négociations diplomatiques où tout le monde marchait sur des œufs. Alors que l'automne laissait place à l'hiver et que la saison des fêtes approchait, je me demandais comment nous allions gérer la traditionnelle célébration de Noël en famille. Serait-ce la première année où Anna et moi passerions Noël seuls? Ou l'esprit de la saison apporterait-il enfin un peu de guérison à notre famille fracturée? Le Noël de la famille Johnson avait toujours été un événement majeur chez nous. D'aussi loin que je me souvienne, toute la famille élargie se réunissait chez mes parents le soir de Noël pour un dîner traditionnel, un échange de cadeaux et une célébration qui durait souvent jusque tard dans la nuit. Ma mère passait des semaines à se préparer, décorant chaque recoin de la maison avec des guirlandes, des casse-noisettes et les décorations de Noël familiales transmises de génération en génération. Mon père installait des milliers de lumières à l'extérieur, déterminé chaque année à surpasser les voisins. Et Anna et moi avions toujours été en charge du sapin de Noël, disposant soigneusement les ornements et nous remémorant les histoires derrière chacun d'eux. À l'approche de décembre, je me demandais si cette année serait différente. Stéphanie et Richard assisteraient-ils même à une réunion de famille qui pourrait ne pas répondre à leur nouveau standard de sophistication? Et s'ils venaient, Anna serait-elle une fois de plus mise à l'écart? Mes questions ont trouvé une réponse le premier dimanche de décembre, lorsque ma mère a appelé. Sa voix était hésitante, manquant de son assurance habituelle lorsqu'elle a annoncé « Ton père et moi organisons le réveillon de Noël comme d'habitude cette année. Nous espérons vraiment que toi et Anna viendrez. » Est-ce que Stéphanie et Richard seront là, ai-je demandé directement. Oui, a-t-elle admis. Ils ont confirmé leur présence. Et Amanda, j'ai vraiment besoin que tu fasses un effort cette fois. C'est Noël, pour l'amour du ciel. Pouvons-nous s'il te plaît mettre de côté toute cette histoire de mariage et être à nouveau une famille? J'ai fermé les yeux, sentant le poids des attentes familiales peser sur moi. Maman, je n'ai aucun problème à être poli avec Stéphanie et Richard, mais j'ai besoin de savoir qu'Anna sera traitée avec respect. Je ne lui ferai pas subir un autre rejet. Bien sûr qu'elle sera traitée avec respect, a insisté ma mère. C'est Noël. Tout le monde est le bienvenu à Noël. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je insisté.
J'ai besoin de savoir que Stéphanie et Richard reconnaissent qu'ils ont blessé Anna et qu'ils feront un effort pour se faire pardonner. Ma mère a soupiré lourdement. Amanda, tu en demandes trop. Stéphanie ne pense pas avoir mal agi concernant le mariage. C'était leur journée spéciale et ils avaient le droit de la planifier comme ils le souhaitaient. Et j'ai le droit de protéger ma fille, ai-je répliqué. Personne ne te demande de ne pas protéger Anna, a dit ma mère, la frustration évidente dans sa voix. Mais entretenir cette rancune n'est sain pour personne, surtout pas pour Anna. Veux-tu qu'elle grandisse en pensant que les relations familiales peuvent être jetées à la poubelle pour un désaccord? Elle avait raison sur ce point, bien que j'hésitais à l'admettre. Est-ce que j'utilisais Anna comme excuse pour éviter de gérer mes propres sentiments de blessure face au changement de Stéphanie? Est-ce que j'aggravais les choses en tenant Anna à l'écart des réunions de famille? Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Mais je dois d'abord parler à Anna. Ce doit être aussi sa décision. Après avoir raccroché, j'ai trouvé Anna dans sa chambre, des manuels scolaires étalés sur son lit alors qu'elle travaillait sur un projet de science. « Salut, ma chérie », ai-je dit en m'asseyant sur le bord de son lit. « On peut parler une minute ?» Elle a levé les yeux de son travail. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Mamie a appelé à propos du réveillon de Noël. Ils organisent la réunion de famille habituelle chez eux. Tante Stéphanie et Richard seront là. L'expression d'Anna était indéchiffrable. Oh. Est-ce qu'on y va? C'est de ça que je voulais te parler. Je pense que ce devrait être ta décision. Si tu n'es pas à l'aise pour y aller, nous pouvons commencer notre propre tradition de Noël cette année. Peut-être aller skier pour le week-end ou rendre visite à tante Judy en Californie. Anna est restée silencieuse un moment, pesant les options. Est-ce que tante Stéphanie voudra même de moi là-bas après toute l'histoire du mariage? Mamie dit que tout le monde est le bienvenu, ai-je répondu prudemment. Mais je comprends si tu hésites. Je ne veux pas créer de problème, a dit Anna en triturant un fil lâche sur sa couette. Mais je ne veux pas non plus manquer Noël avec papy et mamie. Et tante Stéphanie me manque, même si elle a été bizarre ces derniers temps. Mon cœur s'est serré à ces mots. Malgré tout, Anna aimait toujours sa tante et voulait retrouver cette relation. Et si on y allait, mais avec un plan de secours, ai-je suggéré. Si les choses deviennent inconfortables, on peut partir plus tôt et se faire une séance de cinéma tardive ou quelque chose comme ça. Anna a hoché lentement la tête. D'accord, je pense que je veux y aller. Mais peut-on s'entraîner à savoir quoi dire si Richard est à nouveau méchant? Absolument, ai-je convenu. Nous trouverons des réponses polies mais fermes. Et souviens-toi, nous sommes une équipe. Si à un moment donné tu veux partir, fais-moi juste un signe et on s'en va. Au cours des semaines suivantes, à l'approche de Noël, je me suis senti de plus en plus anxieuse à propos de la réunion de famille à venir. Mon père a appelé 2 fois pour me rappeler de maintenir la paix et de penser à la famille. Ma mère a envoyé des textos détaillés sur le menu, le plan de table et l'échange de cadeaux, comme si se concentrer sur la logistique pouvait effacer la tension sous-jacente. Pendant ce temps, je formulais mon propre plan. Si nous devions assister à cette célébration de Noël, je voulais qu'elle soit significative. Je voulais faire une déclaration, non pas par la confrontation ou la colère, mais par quelque chose de plus puissant, quelque chose qui pourrait enfin briser le mur que Stéphanie avait construit autour d'elle. Je passais les soirées, après qu'Anna soit couchée, à travailler sur un projet spécial, rassemblant du matériel et des souvenirs des années passées. C'était thérapeutique d'une certaine manière, de revisiter des temps plus heureux et de me souvenir de la sœur que Stéphanie était autrefois. Alors que le réveillon de Noël approchait, Anna et moi sommes allés acheter des cadeaux pour la famille. Pour mes parents, nous avons choisi un cadre photo numérique préchargé de photos de famille. Pour divers oncles, tantes et cousins, nous avons sélectionné des cadeaux attentionnés mais simples. Mais pour Stéphanie et Richard, j'avais quelque chose de différent en tête. Qu'est-ce qu'on offre à des gens qui peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, s'est demandé Anna alors que nous parcourions un grand magasin. Parfois, les cadeaux les plus précieux ne sont pas des choses qui peuvent être achetées, ai-je répondu. Parfois, ce sont des rappels de ce qui compte vraiment. La veille du réveillon, alors que nous emballions les cadeaux, Anna m'a posé une question qui m'a prise au dépourvu. Maman, tu penses que tante Stéphanie est heureuse avec Richard et sa nouvelle vie? J'ai fait une pause, réfléchissant à comment répondre honnêtement sans dénigrer ma sœur. Je pense que Stéphanie vit la vie qu'elle pense vouloir en ce moment. Parfois,
les gens se laissent prendre par les apparences et oublient de vérifier s'ils sont réellement heureux avec ce qu'il y a en dessous. Comme quand je voulais ce jean cher parce que toutes les filles populaires en avaient, mais que je ne l'ai jamais porté parce qu'il était inconfortable, a suggéré Anna. J'ai souri à sa perspicacité. Exactement comme ça. Parfois, nous pensons vouloir quelque chose à cause de son apparence extérieure, sans réaliser que cela pourrait ne pas nous convenir une fois qu'on l'a. Anna a hoché la tête, pensive. J'espère qu'elle s'en rendra compte. L'ancienne tante Stéphanie me manque. À moi aussi, ma chérie, ai-je dit doucement. À moi aussi. Cette nuit-là, j'ai fini d'emballer le cadeau de Stéphanie et Richard, le nouant avec un beau ruban rouge. Il n'était ni cher ni impressionnant selon leurs standards. Il ne correspondrait pas à leur style de vie luxueux ni ne s'intégrerait à leur image sophistiquée, mais il contenait quelque chose de plus précieux que tout ce que l'argent pouvait acheter, la vérité et des souvenirs. En le plaçant sous notre petit sapin de Noël, je me suis demandé comment il serait reçu. Stéphanie le verrait-elle comme la branche d'olivier qu'il était censé être? Ou le rejetterait-elle comme une sentimentalité absurde qui n'avait pas sa place dans sa nouvelle vie? Quoi qu'il en soit, j'étais prête à affronter le réveillon de Noël, la tête haute et ma fille à mes côtés. Quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble, avec dignité et grâce. Et peut-être, juste peut-être, un miracle de Noël me ramènerait la sœur que j'avais perdue. Le soir de Noël est arrivé avec une fine couche de neige, juste assez pour rendre tout magique sans causer de problème de conduite. Anna et moi avons passé la matinée à faire des biscuits à apporter pour le dîner, suivant la recette de pain d'épices de ma grand-mère, une tradition familiale depuis des générations. J'ai l'air bien, a demandé Anna nerveusement alors que nous nous préparions à partir. Elle portait une robe en velours vert avec un délicat collier en or que je lui avais offert pour son dernier anniversaire. Tu es magnifique, les jeux assurés en ajustant une mèche de ses cheveux. Souviens-toi, garde la tête haute. Tu n'as rien à te reprocher. Nous sommes arrivés chez mes parents à 18h précises, les bras chargés de cadeaux et de biscuits. La maison ressemblait à une scène de film de Noël, avec des lumières scintillantes soulignant chaque fenêtre et porte, et une grande couronne ornant l'entrée. Ma mère nous a accueillis avec une gaieté forcée. Amanda, Anna, joyeux Noël. Entrez, entrez. Tout le monde est déjà là. Mon estomac s'est noué à ces mots. Tout le monde, incluait Stéphanie et Richard. En entrant dans le salon, je les ai immédiatement repérés près de la cheminée. Stéphanie dans une robe rouge de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Richard dans un costume sur mesure qui semblait excessif pour une réunion de famille. Il discutait avec mon père et les parents de Richard, qui avaient apparemment été invités cette année. Anna a serré ma main plus fort alors que nous approchions du groupe. Je l'ai pressée en retour pour la rassurer. Joyeux Noël, ai-je dit à tout le monde, en gardant ma voix agréable et neutre. Les parents de Richard ont hoché la tête avec raideur, nous jaugeant clairement et nous trouvant insuffisantes. Mon père nous a serrés chaleureusement dans ses bras. Richard a offert un bref, joyeux Noël, sans vraiment croiser mon regard. Stéphanie a hésité un instant avant de s'avancer pour me faire une brève accolade. Contente que vous ayez pu venir, a-t-elle dit, sa voix ne correspondant pas tout à fait à ses mots. Puis elle s'est tournée vers Anna avec un sourire gêné. Salut Anna, tu as grandi depuis la dernière fois que je t'ai vue. Salut Stéphanie, a répondu poliment Anna. Joyeux Noël. Un silence inconfortable s'est installé jusqu'à ce que ma mère annonce que le dîner était prêt. Nous sommes passés à la salle à manger où la table avait été rallongée pour accueillir les 15 invités. J'ai immédiatement remarqué qu'Anna et moi avions été placés à l'extrémité opposée de la table par rapport à Stéphanie et Richard, les parents de Richard ayant reçu les places d'honneur près de mes parents. Le message était clair, la nouvelle hiérarchie sociale de notre famille plaçait Stéphanie et ses beaux-parents au sommet, et Anna et moi en bas. Le dîner fut une affaire tendue, la conversation tournant maladroitement autour de sujets sensibles. Ma mère flattait la mère de Richard, complimentant tout, de ses bijoux à son travail caritatif. Mon père parlait affaires avec Richard et son père, hochant la tête, impressionné à chaque mention de contrats de plusieurs millions de dollars et de clubs de golf exclusifs. À mi-chemin du repas, Richard s'est raclé la gorge et a levé son verre. J'aimerais porter un toast, a-t-il annoncé, sa voix portant ce ton inimitable de quelqu'un habitué à être écouté. Aux nouvelles traditions familiales et aux nouvelles excitantes. Tout le monde a levé son verre, attendant. Stéphanie et moi sommes heureux d'annoncer que nous avons été acceptés comme membres du Hillcrest Country Club, a-t-il déclaré fièrement.
Et plus important encore, nous venons de verser un acompte sur une résidence de vacances à Aspen. Nous espérons y organiser de nombreuses réunions de famille à l'avenir. Des murmures de félicitations ont circulé autour de la table. Ma mère avait l'air extatique, s'imaginant déjà raconter à ses amis la maison de vacances de sa fille. Bien sûr, a ajouté Richard, jetant un bref regard dans ma direction, la maison d'Aspen sera principalement pour des rassemblements d'adultes. Le quartier et notre cercle social là-bas ne sont pas vraiment adaptés aux enfants. J'ai senti Anna se raidir à côté de moi. Une fois de plus, elle était préventivement exclue. J'ai posé ma main sur la sienne sous la table, communiquant silencieusement mon soutien. C'est merveilleux, s'est exclamée ma mère, ignorant ou manquant la pique. Stéphanie a toujours adoré skier quand elle était enfant. En fait, intervint Stéphanie, l'air mal à l'aise pour la première fois de la soirée, je pensais que nous pourrions y organiser Pâques l'année prochaine pour tout le monde. Elle a jeté un bref regard à Anna avant de détourner les yeux. On verra. A répondu Richard avec dédain. Ça dépend de notre emploi du temps et des rénovations. La conversation a dérivé sur les récents succès commerciaux de Richard et la prochaine croisière de ses parents. Anna est restée silencieuse pendant tout le repas, poussant la nourriture dans son assiette plus qu'elle ne la mangeait. Je voyais qu'elle faisait de gros efforts pour garder son sang-froid dans une situation où elle se sentait clairement malvenue. Après le dîner, nous sommes retournés au salon pour l'échange de cadeaux. C'était toujours ma partie préférée du réveillon quand j'étais enfant. Tout le monde s'asseyait en cercle et nous ouvrions les cadeaux à tour de rôle. Chaque cadeau était accueilli avec une excitation et une gratitude sincère, peu importe sa taille ou son prix. Ce soir, cependant, l'échange de cadeaux ressemblait plus à une compétition. Les parents de Richard ont offert à Stéphanie et Richard une petite enveloppe qui, d'après la réaction de Stéphanie, contenait quelque chose d'extrêmement précieux. Richard a offert à Stéphanie un bracelet en diamant qui a suscité des exclamations de ma mère. Mes parents leur ont offert un vase en cristal que ma mère a mentionné à plusieurs reprises comme provenant de cette boutique exclusive du centre-ville. Quand ce fut notre tour d'ouvrir nos cadeaux, ils étaient gentils, mais clairement moins chers. Les parents de Richard nous avaient offert à chacune une écharpe générique avec l'étiquette de prix encore attachée, montrant qu'ils avaient dépensé exactement $50 chacun, probablement le minimum qu'ils jugeaient acceptable. Le cadeau de Stéphanie et Richard pour nous était une carte cadeau d'un grand magasin. Encore une fois, gentil mais impersonnel. Pendant tout ce temps, Anna a gardé sa grâce, remerciant sincèrement tout le monde pour leurs cadeaux, même ceux qui y avaient manifestement peu réfléchi. Finalement, ce fut le tour de nos cadeaux d'être ouverts. Mes parents ont été sincèrement touchés par le cadre photo numérique, surtout quand ils ont vu que nous l'avions chargé de photos de famille remontant à des décennies. Puis ce fut au tour de Stéphanie et Richard d'ouvrir notre cadeau. Je tendis à Stéphanie le paquet soigneusement emballé, nos regards se croisant brièvement alors qu'elle le prenait. Ce n'est pas grand-chose, dis-je doucement. Mais j'espère que cela signifiera quelque chose pour toi. Stéphanie déballa le cadeau, révélant lentement un album photo artisanal relié en cuir souple. La couverture portait l'inscription « Souvenir de famille » en simples lettres dorées. « Ouvre-le », l'encourageai-je alors qu'elle me regardait d'un air interrogateur. Quand Stéphanie a ouvert l'album, son expression est passée d'un intérêt poli à la surprise. La première page contenait une photo d'elle nouveau-née, avec moi à 5 ans, la tenant soigneusement dans mes bras, la regardant avec une pure adoration. Les pages suivantes retraçaient notre enfance ensemble, les premiers pas de Stéphanie avec moi lui tenant les mains, nous deux dans des robes de Pâques assorties, moi l'aidant à faire du vélo sans roulette, nous construisant des châteaux de sable à la plage. Puis vinrent les photos de Stéphanie avec Anna bébé. Stéphanie berçant sa nièce nouveau-née à l'hôpital. Stéphanie donnant le biberon à Anna en lui faisant des grimaces. Les deux faisant des cookies, le visage couvert de farine. Le premier jour d'école d'Anna avec Stéphanie à genoux à côté d'elle, ajustant son sac à dos. Parsemés parmi les photos se trouvaient des cartes et des dessins faits à la main qu'Anna avait donnés à sa tante au fil des ans. Des cartes d'anniversaire à l'écriture chancelante. Des cartes de fête des mères qu'Anna avait faites pour Stéphanie parce que, tu es comme une seconde maman pour moi. Un dessin de nous trois nous tenant la main avec « ma famille » écrit en haut d'une écriture d'enfant. Alors que Stéphanie tournait les pages, ses mains commencèrent à trembler légèrement. Richard avait l'air de plus en plus mal à l'aise, s'agitant sur son siège et vérifiant sa montre. Ses parents échangèrent des regards désapprobateurs, trouvant clairement cette démonstration d'émotion de mauvais goût. La dernière page de l'album contenait le faire-part de mariage qui avait tout commencé, soigneusement monté au centre.
En dessous, d'une écriture simple, j'avais écrit « La famille », ça veut dire que personne n'est laissé pour compte ou oublié. Un silence complet s'était installé dans la pièce. Tout le monde regardait Stéphanie, attendant sa réaction. Elle fixa la dernière page pendant ce qui sembla une éternité, son doigt traçant les mots que j'avais écrits. Quand elle a finalement levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Amanda. Commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Richard se racla bruyamment la gorge. Eh bien, c'est certainement sentimental, dit-il, son ton indiquant clairement qu'il ne considérait pas cela comme un compliment. Stéphanie, nous devrions peut-être y aller bientôt. Nous avons ce brunch demain avec les Henderson. Mais Stéphanie ne l'écoutait pas. Elle regardait maintenant Anna, qui observait sa tante avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Anna, dit doucement Stéphanie. Veux-tu venir voir le reste des photos? Il y en a ici que j'avais oublié. Anna hésita, me regardant pour avoir mon accord. J'ai hoché la tête pour l'encourager et elle s'est assise à côté de sa tante sur le canapé. Alors qu'elles regardaient l'album ensemble, Stéphanie a commencé à raconter des histoires sur les photos. C'était la fois où on a essayé de faire un gâteau pour l'anniversaire de ta mère et on a fini avec de la pâte partout dans la cuisine, tu te souviens? Et ça, c'était ton premier récital de ballet. Tu étais si nerveuse, mais tu as été parfaite. Anna sourit, un bonheur sincère illuminant son visage pour la première fois de la soirée. Je me souviens. Tu m'as apporté ces roses après et tu m'as dit que j'étais la meilleure danseuse, même si j'ai complètement raté la pirouette. Pendant un instant, c'est comme si l'ancienne Stéphanie était de retour. Celle qui valorisait la famille par-dessus tout. Celle qui voyait Anna comme une partie précieuse de sa vie, pas comme un inconvénient à exclure. Richard observait cette interaction avec une impatience croissante. Stéphanie. Dit-il sèchement. Il se fait tard. Stéphanie leva les yeux vers lui, et je vis quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, de la résistance. Juste quelques minutes de plus, Richard. Je n'ai pas vu ces photos depuis des années. La mâchoire de Richard se serra, mais il ne dit rien de plus. Ses parents, cependant, firent mine de vérifier leur montre et de prendre leur manteau, désapprouvant clairement la tournure que prenait la soirée. Alors que la nuit touchait à sa fin, Stéphanie me prit à part. On peut parler en privé. Nous sommes entrés dans le bureau de mon père, fermant la porte derrière nous. Pendant un moment, aucune de nous ne parla. L'album, dit finalement Stéphanie. Il est magnifique. Merci. De rien, ai-je répondu. Je voulais te rappeler qui nous étions, qui nous pouvons encore être. Les yeux de Stéphanie se remplirent à nouveau de larmes. Je sais que j'ai été différente depuis que j'ai rencontré Richard. Son monde est si exigeant. Il y a des attentes auxquelles je n'avais jamais eu à faire face auparavant. Mais à quel prix, Steph, ai-je demandé doucement. Tu as exclu ta propre nièce de ton mariage. Une nièce que tu aimais comme ta propre fille. Est-ce que s'intégrer dans le monde de Richard vaut la peine de perdre qui tu es vraiment? Elle baissa les yeux, incapable de me regarder. La famille de Richard est très traditionnelle. Ils ont certaines idées sur la façon dont les choses doivent être faites. Et Richard, il peut être difficile quand il n'obtient pas ce qu'il veut. J'ai senti un frisson à ces mots. Stéphanie, es-tu heureuse? Vraiment heureuse? Elle ne répondit pas immédiatement, ce qui était une réponse en soi. J'ai tout ce que je pensais vouloir, a-t-elle finalement dit. La belle maison, le mari qui réussit, le statut social. Mais quand j'ai vu ces photos ce soir, sa voix s'est éteinte. Il n'est pas trop tard, lui ai-je dit. Anna t'aime toujours. Sa tante lui manque, celle qui faisait des cookies avec elle, l'emmenait faire du shopping et lui disait qu'elle pouvait être tout ce qu'elle voulait. Stéphanie essuya une larme. J'ai tellement tout gâché. Je ne sais pas comment réparer ça. Commence par redevenir la Stéphanie de ces photos, ai-je suggéré. Celle qui savait que la famille, c'est tout le monde, pas seulement les parties pratiques ou socialement acceptables. Elle hocha lentement la tête. J'essaierai. Je promets que j'essaierai. En rejoignant les autres, j'ai remarqué que Richard nous observait avec méfiance. Il savait que quelque chose avait changé, bien qu'il ne puisse pas tout à fait identifier quoi. Au moment de partir, Stéphanie a serré Anna très fort. Tu m'as manqué, a-t-elle murmuré assez fort pour que je l'entende. On peut déjeuner la semaine prochaine, juste nous deux,
comme avant. Le visage d'Anna s'est illuminé. Vraiment? J'adorerais. Richard a froncé les sourcils, mais n'a rien dit. Ses parents étaient déjà partis, prétextant leur tardive et le long trajet jusqu'à leur hôtel. Alors qu'Anna et moi rentrions à la maison cette nuit-là, la voiture était remplie d'un sentiment d'espoir prudent. « Tu penses que tante Stéphanie était sincère ?» a demandé Anna. « Pour le déjeuner et tout le reste. »« Je pense que oui », ai-je répondu. L'album lui a rappelé qui elle était. Parfois, les gens ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver leur chemin. C'était un super cadeau de Noël, maman, a dit Anna en souriant. Bien mieux qu'une carte cadeau. J'ai ri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Parfois, les meilleurs cadeaux sont ceux qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Cette nuit-là, en bordant Anna, ce que je faisais rarement maintenant qu'elle avait 15 ans, elle m'a regardé avec des yeux sérieux. Merci d'avoir pris ma défense, maman. Pour le mariage et tout, je sais que c'était difficile pour toi de dire non à tante Stéphanie. Je lui ai embrassé le front. Tu passeras toujours en premier pour moi, Anna. Toujours. C'est ça, être parent. En fermant sa porte, j'ai réfléchi à la soirée. Mon petit changement à nos cadeaux de Noël habituels, le simple fait de rappeler à Stéphanie notre histoire commune et les liens qui avaient été autrefois indestructibles, avait créé une fissure dans le mur qu'elle avait construit autour d'elle. Ce n'était pas une réconciliation complète. Pas encore. Mais c'était un début. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Un commencement, une chance de reconstruire ce qui a été brisé, un rappel de ce qui compte vraiment dans la vie. Les jours qui ont suivi Noël ont apporté une série d'événements inattendus. Le lendemain de notre réunion de famille, j'ai reçu un SMS de Stéphanie qui disait simplement « On peut se voir pour un café demain ?» Juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à mi-chemin entre nos maisons, un terrain neutre pour ce que je soupçonnais être une conversation difficile. Stéphanie est arrivée avec une apparence différente de celle de Noël. Fini les vêtements de créateur et le maquillage parfait. Elle portait un jean, un simple pull et un maquillage minimal. Elle ressemblait plus à la sœur dont je me souvenais. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. J'ai beaucoup réfléchi depuis le réveillon. L'album t'a vraiment touché, n'est-ce pas, ai-je demandé. Elle a hoché la tête, faisant tourner sa tasse de café entre ses mains. Ce n'était pas seulement les photos, même si elles étaient puissantes. C'était de voir le visage d'Anna quand j'ai suggéré de déjeuner. La joie pure à l'idée de passer du temps avec moi à nouveau. J'ai réalisé tout ce que j'avais manqué, tout ce que j'avais jeté en essayant de m'intégrer dans le monde de Richard. Il n'est pas trop tard pour arranger les choses, ai-je dit prudemment. C'est de ça que je veux te parler, a répondu Stéphanie. Après avoir quitté la maison de tes parents, Richard et moi avons eu une énorme dispute. Il était furieux à propos de l'album. Il a dit que c'était de la manipulation émotionnelle. Il a qualifié ça de bas de gamme de remuer le passé de cette manière. J'ai senti une vague de colère. Il n'y a rien de bas de gamme dans les souvenirs de famille. Je le sais maintenant, a dit doucement Stéphanie. Mais pendant des mois, j'ai laissé Richard dicter ce qui était approprié, ce qui était sophistiqué, avec qui je devais passer du temps. J'avais tellement peur de le décevoir ou de l'embarrasser devant sa famille que j'ai perdu de vue qui je suis vraiment. Que s'est-il passé après la dispute, ai-je demandé. J'ai passé la nuit dans notre chambre d'amis, a-t-elle admis. Ce matin, j'ai dit à Richard que j'allais déjeuner avec Anna la semaine prochaine, avec ou sans son approbation. Je lui ai dit que je ne couperais plus les ponts avec ma famille, surtout pas avec Anna. Comment l'a-t-il pris? Pas bien, a-t-elle dit avec un rire sans joie. Il a dit que je devais décider ce qui était le plus important, ma nouvelle vie avec lui ou mon ancienne vie avec ma famille peu sophistiquée. Et qu'as-tu dit? J'ai retenu mon souffle, pas sûr de vouloir entendre la réponse. Je lui ai dit que je n'aurais jamais dû avoir à choisir. Un homme qui m'aimerait vraiment ne me demanderait pas de couper les ponts avec les gens qui ont été là pour moi toute ma vie. Elle a pris une profonde inspiration. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir à notre relation. Je reste à l'hôtel pour quelques jours. J'ai tendu la main et lui ai serré la sienne. Il a fallu du courage, Steph. Il n'aurait pas dû falloir du courage pour défendre ma famille, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. C'est ce qui me fait réaliser à quel point je me suis éloigné de qui je suis vraiment. La Stéphanie de ces photos n'aurait jamais exclu Anna de son mariage.
Elle n'aurait jamais laissé personne la faire choisir entre les gens qu'elle aime. Les gens font des erreurs, ai-je dit doucement. Surtout quand ils essaient de s'intégrer dans un nouveau monde. L'important, c'est que tu le reconnaisses maintenant. Je dois des excuses à Anna, a dit fermement Stéphanie. De vraies excuses, pas seulement une invitation à déjeuner. Et je t'en dois une aussi. Tu as eu raison de me tenir tête à propos du mariage. J'ai eu tort, et je suis tellement désolé de t'avoir mise dans cette position. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures ce jour-là. Vraiment parlé, d'une manière que nous n'avions pas faite depuis avant que Stéphanie ne rencontre Richard. Elle a avoué qu'elle était malheureuse depuis des mois, se sentant de plus en plus isolée de ses anciens amis et de sa famille, marchant constamment sur des œufs avec Richard et ses parents, n'étant jamais tout à fait à la hauteur de leurs attentes malgré ses efforts. L'ironie, a-t-elle dit, c'est que je pensais qu'épouser Richard me donnerait la sécurité et le statut. Au lieu de ça, je ne me suis jamais senti aussi peu sûr de moi ou moins moi-même. La semaine suivante, fidèle à sa parole, Stéphanie a emmené Anna déjeuner. Elles sont allées à leur ancien restaurant préféré, un dîner décontracté où elles avaient passé d'innombrables samedis avant que Stéphanie ne rencontre Richard. Quand Anna est rentrée à la maison, elle rayonnait. Maman, Stéphanie a dit qu'elle avait fait une énorme erreur à propos du mariage, m'a raconté Anna avec enthousiasme. Elle s'est excusée 1 million de fois et a dit qu'elle aurait dû tenir tête à Richard. Et devine quoi? Elle m'emmène faire du shopping le week-end prochain, comme avant. Au cours des mois suivants, j'ai vu Stéphanie retrouver progressivement des morceaux de son ancien moi. Elle et Richard ont commencé une thérapie de couple, essayant de trouver un moyen d'avancer qui respecte à la fois leur relation et les liens familiaux de Stéphanie. Ce n'était pas toujours facile. Richard a résisté au début, accusant Stéphanie de régresser, de l'embarrasser devant sa famille en insistant soudainement pour inclure Anna dans les événements. Mais Stéphanie a tenu bon. Pour la première fois depuis qu'elle avait rencontré Richard, elle a établi des limites et s'y est tenue. Anna est ma nièce, ma famille, lui a-t-elle dit. Elle sera incluse dans nos vies. Ce n'est pas négociable. À la surprise générale, Richard a finalement commencé à s'adapter. Peut-être a-t-il réalisé à quel point il avait failli perdre Stéphanie. Peut-être que la thérapie l'a aidé à voir au-delà de son éducation rigide. Quelle que soit la raison, il a fait des efforts pour apprendre à connaître Anna, l'invitant même à l'aider à concevoir une salle de loisirs dans leur nouvelle maison, pour quand tu viendras nous voir. Au printemps, la dynamique familiale avait considérablement changé. Les dîners du dimanche ont repris, alternant désormais entre la maison de mes parents et celle de Stéphanie et Richard. Anna était toujours incluse, toujours la bienvenue. Les parents de Richard sont restés guindés et formels, mais ils n'excluaient plus ouvertement Anna ni ne faisaient de commentaires désobligeants sur les enfants lors d'événements pour adultes. À Pâques, Stéphanie et Richard ont en effet accueilli la famille dans leur maison d'Aspen, comme Stéphanie l'avait suggéré à Noël. Anna a eu sa propre chambre, décorée spécialement pour elle avec des photos d'elle et de Stéphanie sur la commode. C'était un message clair, cet espace était le sien. Elle avait sa place ici. Un soir, pendant ce week-end de Pâques, alors qu'Anna et le père de Richard étaient engagés dans une partie d'échecs inattendue mais animée, Stéphanie et moi sommes sortis sur le balcon pour admirer la vue sur la montagne. Merci, a-t-elle dit, s'enroulant dans ses bras contre le froid. Pourquoi? De ne pas avoir abandonné. De m'avoir montré ce que j'étais sur le point de perdre. Elle s'est tournée pour me regarder. Cet album a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Il m'a montré qui j'étais et qui je devenais. Je n'ai pas aimé la comparaison. C'est ce que fait la famille, ai-je répondu. Elle nous tend un miroir quand nous en avons le plus besoin. J'ai failli perdre tout ce qui compte vraiment, a dit doucement Stéphanie, en essayant de gagner des choses qui n'ont pas d'importance. Alors que nous étions là, à regarder le soleil se coucher derrière les montagnes, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis que ce faire-part de mariage était arrivé en juin dernier. La blessure, la colère, les relations brisées, et maintenant la guérison. J'avais fait le choix difficile de défendre ce que je croyais juste, de montrer à ma fille qu'elle méritait le respect et l'inclusion, surtout de la part de la famille. Cela avait été douloureux et solitaire par moments, mais rester ferme dans cette conviction avait finalement conduit à quelque chose de mieux qu'une simple réconciliation. Cela avait conduit à la croissance et à la compréhension pour nous tous. Stéphanie avait appris que le vrai bonheur ne vient pas du statut social ou des possessions matérielles, mais des liens authentiques avec les gens qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Anna avait appris que parfois, se défendre signifie faire face au rejet et à la déception,
mais que le respect de soi vaut la peine temporaire. Et j'avais appris que parfois, le moyen le plus puissant de changer une situation n'est pas par la confrontation colérique, mais par un doux rappel de ce qui compte vraiment. En rejoignant les autres à l'intérieur, j'ai regardé Anna rire de quelque chose que Richard a dit, j'ai vu le sourire sincère sur le visage de Stéphanie alors qu'elle les observait s'entendre, et j'ai ressenti un sentiment de paix s'installer en moi. Parfois, les choix les plus difficiles mènent aux plus belles issues. Parfois, tenir bon est le plus grand cadeau que l'on puisse offrir, non seulement à soi-même, mais à toutes les personnes impliquées. Et parfois, un simple album photo peut combler le fossé entre ce que nous sommes devenus et ce que nous sommes vraiment. En fin de compte, la famille ne se résume pas à une harmonie parfaite ou à être toujours d'accord. Il s'agit de s'aimer les uns les autres à travers les désaccords, de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile, et de retrouver son chemin vers les autres quand on s'est égaré. Avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez? Comment avez-vous géré des conflits familiaux qui semblaient impossibles à résoudre? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres expériences de vie. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous, parfois les plus petites actions peuvent créer les plus grands changements dans le cœur de ceux que nous aimons.